revue test d'un produit que j'avais tellement hâte de recevoir. Donc c'est parti, aujourd'hui nous allons parler des pâtes polymères Pardo de chez Viva Décor. Alors ces pâtes ne sont pas du tout nouvelles, elles existent depuis je crois 2009-2010 et toutes les grandes polyméristes en parlent depuis de nombreuses années. Le seul problème, c'est qu'elles n'étaient pas disponibles en France, donc il fallait commander sur des sites étrangers, payer des frais de port, etc., etc. La raison pour laquelle je n'en ai jamais eu en ma possession. Une boutique en ligne nous a écoutés et a fait venir cette petite pâte en France. Donc, à partir d'aujourd'hui, vous pourrez retrouver sur le site de Perl & Co les pâtes polymères Pardo. Donc la pâte polymère Pardo est très réputée pour plein de choses et on va voir ça ensemble tout de suite. Déjà au niveau de la pâte translucide, c'est la meilleure du marché. Je vous avais déjà parlé de la cernite en vous disant que la cernite c'était jusqu'à maintenant c'était quand même la plus intéressante, la plus transparente en tout cas. Mais la Pardo c'est encore autre chose, c'est-à-dire que la Pardo en fine épaisseur, elle est aussi transparente que du verre, ou quasiment aussi transparente que du verre. Donc c'est pour ça qu'elle est très appréciée. Ensuite, il paraîtrait que niveau texture, elle est très proche de la sculpée, donc assez douce, assez facile à travailler, assez souple également. Et pareil, elle ne t'éteint pas sur les doigts, à ce qui paraît. Donc en gros c'est un petit bijou. Le petit bémol c'est qu'elle coûte un peu plus cher que la Fimo, la cernite et la sculpée. Mais je pense que si vous aimez les beaux bijoux poncés, lustrés avec des beaux effets, eh ben vous aimeriez aussi mettre un peu plus le prix dans la qualité de la pâte pour avoir un résultat également de qualité. Après ça c'est mon avis. Mais ce qui est pas mal c'est qu'elles sont vendues dans des petites boîtes comme ceci. Donc vous avez votre sachet de pâte à l'intérieur de la boîte, ce qui fait qu'après pour les ranger c'est quand même mieux et ça prend moins l'air. Mais bon, nous allons voir ça dans ce test, nous allons voir après les différentes caractéristiques de chacune de ces pâtes. J'ai également pris le vernis, comme ça on va tester le vernis en même temps. Et j'ai essayé de prendre au moins une couleur dans chaque catégorie, puisque chez Pardo, c'est comme dans toutes les marques, vous avez différentes catégories. Donc vous avez des pailletés, vous avez des nacrés, vous avez des micas, vous avez les translucentes et vous avez même les phosphorescentes. Les fluorescentes, pardon. Les fluorescentes et la phosphorescente. Donc ça c'est pas mal, il n'y avait que Cernite qui faisait les fluos et Pardo les fait aussi. Donc ça c'est cool. Et donc j'ai hâte de vous montrer le test. Mais avant de parler du test, on va parler de cette marque. Viva Décor, c'est une marque allemande. Donc on m'a demandé, et moi la première au début je pensais que c'était plutôt espagnol. Au nom Viva Décor. Et ben non, c'est allemand. Donc voilà, comme quoi, il ne faut pas se fier au nom pour avoir l'origine de la pâte. Donc c'est une pâte allemande, comme je vous l'ai dit, qui existe depuis quelques années. Moi, ce que je vais surtout voir dans cette revue, c'est si elle transfère pas, si elle déteint pas sur les doigts, au niveau de l'élasticité, de la maniabilité de la pâte, si elle est agréable au toucher, et également les différents effets qu'on peut retrouver dans les pâtes. Par exemple le mica, j'espère vraiment avoir de jolis micas et un joli rendu si je fais par exemple la mica shift. Et pour les translucides, avoir une belle transparence. Donc moi je n'ai pas la transparente blanche. Pourquoi? Eh bien parce que c'est beaucoup trop vendu. Voilà, j'ai été hyper déçue et c'est la seule déception que j'ai pour l'instant dans ma commande, c'est qu'il n'y avait plus la translucente normale. Alors en fait, j'ai vu le post sur Instagram de Perl & Co mardi, comme quoi ça y est, ils vendaient la Pardo sur leur boutique. Le jeudi, je passais commande et le jeudi, ils étaient déjà en rupture de stock sur la translucente. Pour vous dire à quel point cette pâte elle doit vraiment être géniale. Mais bon, je ne pourrais pas donc vous faire la revue sur la translucide. J'ai une bleue, mais c'est pas la transparente, c'est la bleue translucide. Ceci étant, je reste zioter sur l'ordinateur et dès qu'ils la remettent en stock, je la commande. Voilà, parce que je veux vraiment voir si elle est vraiment transparente comme du verre, comme tout le monde le dit, par mes propres yeux. Pour vous parler brièvement de la Pardo, c'est une pâte polymère de très grande qualité qui est composée avec de la cire d'abeille pure et qui a des pigments de très haute qualité. Donc en gros, il paraît que c'est une excellente pâte polymère qui est utilisée par des grands professionnels comme Lisa Pavelka. Et oui, je vous avais déjà parlé d'Elisa Pavelka, elle fait des plaques de découpe, les feuilles métalliques, je vous avais présenté, c'était Elisa Pavelka, donc elle fait pas mal de choses. Elisa Pavelka est une grande polymériste qui utilise uniquement la Pardo. Donc si les grandes l'utilisent, je pense que ce n'est pas pour rien. Et la marque propose une soixantaine de couleurs, alors je ne sais plus exactement, mais il y en a au moins 60. Dans différentes catégories comme je vous l'ai dit, les micas, les pailletés, les normales, les translucides, les néons et les phosphorescentes. Voilà, en gros, toutes les gammes qu'on a l'habitude de voir, on la retrouve également dans cette pâte polymère. Je pense qu'en termes de théorie, je vous ai plus ou moins tout dit. Maintenant, on va passer à la pratique.
Donc voilà les pâtes et les 4 catégories. On a celle du haut et les 3 du bas. Donc on a la professionnelle Mica Clay. On a la Translucent Clay, à savoir que la transparente de chez Transparente ne fait pas partie de cette gamme-là. Je vous en reparle après. Dans cette gamme, les pâtes foncent de 2 tons après cuisson. On a la professionnelle Art Clay. Et ensuite, on va avoir la gamme Jewelry Clay. Donc dans cette gamme-là, il y en a plusieurs, vous allez voir, donc notamment la transparente de chez Transparente. On va avoir les pâtes à paillettes, on va avoir les pâtes néon, on va avoir les gammes normales, si je peux dire. Donc ici, la jade, la blanche et la amazonite. Et on va avoir également les couleurs un peu plus, par exemple la bronze ici, et celle avec des petites nacres, comme celle-ci qui est une rose un peu nacrée. Donc voilà pour les 3 gammes. Maintenant, on va tester ces gammes. Donc je commence par la première gamme, la plus courante, la Jewelry Clay. C'est celle où on retiendra le plus de couleurs. Donc déjà, le packaging est super génial parce que c'est une petite boîte. Vous ouvrez, vous avez le petit papier un petit peu plastifié et la pâte. Donc il n'y a pas de sachet plastique, c'est super pratique à ouvrir et super pratique à fermer. Ensuite, en ce qui concerne notre pâte, donc on la remet comme ça à l'intérieur, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment bien. Packaging, je dis 10 sur 10. En ce qui concerne la texture de cette gamme, elle est très agréable, elle n'est ni trop dure ni trop molle et elle ne déteint pas sur les doigts, donc elle ne prend pas trop les marques, ça va. Un peu comme toutes les pâtes, il y aura toujours un petit peu de marque, mais dans l'ensemble, c'est satisfaisant. Donc là, je découpe mon petit échantillon, je place ça de côté et moi personnellement, cette gamme-là, j'apprécie énormément la texture, elle est vraiment géniale. Donc les autres, je vais les faire en accéléré parce qu'on reste dans la même gamme de pâtes, donc on aura les mêmes textures, les mêmes effets, enfin pas les mêmes effets mais les mêmes textures, donc elles sont en haut. La blanche, je voulais la faire avec vous puisque voilà, le blanc, je voulais vraiment savoir comment allait être la blanche, sachant que je n'ai pas de gants et que je ne me suis pas lavé les mains entre chaque pâte, je tiens à le préciser. Et là on peut voir que la pâte va rester blanche, oui, et ça c'est pas négligeable. Donc la texture, comme je vous l'ai dit, elle ne colle pas au doigt, elle est ni trop dure ni trop molle, et voilà, elle transfère pas, donc ça c'est plutôt cool. Je n'ai mis aucune paire de gants, je n'ai pas lavé mes mains entre chaque couleur, et vous voyez que mes couleurs elles sont bien. Là, je vais passer sur la gamme Art Clay. Et je me demandais pourquoi Art Clay. Eh bien, en fait, elle va un peu s'identifier à la professionnelle de chez Fimo. C'est-à-dire qu'elle va être un peu plus dure à travailler, un peu plus dure, beaucoup moins molle. Mais elle peut être très bien pour certains projets comme le modelage. Donc, dans cette même gamme, on va aussi avoir donc, les Mica. Donc, les Mica Clay sont une autre gamme. Donc, c'est que des pâtes à mica, mais dans la catégorie professionnelle également. Donc elles sont aussi un peu dures. Donc, comme je suis dans la gamme de mica, eh bien on va en faire un. Donc ce que j'aime bien justement, c'est qu'elles sont un peu dures. Et c'est vrai que lorsqu'on fait un mica shift, comme ici, donc j'imprègne ma plaque, et on vient scalper la surface. Et c'est vrai que quand les pâtes sont trop molles, eh ben c'est un peu compliqué de faire cette étape. Or là, la pâte est suffisamment dure pour être bien scalpée. Et c'est un jeu d'enfant. Et vous allez voir qu'une fois scalpé, mon mica est bien présent. Donc cette pâte, voilà, les micas sont géniales, ils se voient bien. Sans forcément trop insister sur la plaque de texture, ni sur le scalpage. Donc vraiment, j'aime beaucoup. Voilà, donc là je fais mon petit scalpage. Hop, ensuite je roule un peu. Je vais en porte-piécer, comme ça vous allez encore mieux voir. Et on voit bien les détails. Donc c'est parfait. Maintenant, on va passer aux translucentes. Donc, comme je vous l'ai dit, elles foncent légèrement après cuisson. Plus la plaque va être épaisse, plus ça va être foncé. Donc, comme je vous l'ai dit, la transparente de chez Transparente ne fait pas partie de la gamme translucente, mais va faire partie de la gamme Jewelry Clay, donc la première gamme, tout simplement. Donc là, génial. Là, je l'ai fait au cran numéro 3 et elle est assez élastique. Franchement, elle est très bien, la translucente. J'aime beaucoup la travailler. Maintenant, on va la faire à un cran un peu plus fin. Donc, je crois que je l'ai passé au 6. Et là, on voit que, pareil, hein, nickel. Et maintenant, étape fatidique, on va la passer au cran numéro 9, la plus fine. Et vous voyez qu'elle n'a pas déchiré, elle n'a pas craqué, elle est super élastique. Et ça, franchement, pour les dessus bijoux, je crois que c'est le paradis. Vraiment. La translucide, là, la translucente, elle a une texture incroyable. Elle ne se déchire pas, elle est très élastique et on peut faire vraiment des plaques super fines. Donc maintenant, je passe au four en mettant un petit peu d'alu dessus pour ne pas que ça brûle, hein, surtout avec les translucentes, pardon. Et là, je les mets dans l'eau pour accentuer la translucidité des translucentes. Maintenant, je vais utiliser
le vernis. On va tester ça. Donc j'ai remarqué qu'en fine couche, il peut laisser paraître quelques traces de pinceau. Par contre, si vous mettez en couche assez épaisse, elle va s'égaliser toute seule et donc les stries vont facilement partir. Donc là, je les vernis toutes. Et ensuite, je vais passer au test du Heat Gun. Oui, pourquoi le Heat Gun? Tout simplement parce que j'ai remarqué avec la marque Fimo que le vernis, une fois cuit, était encore plus brillant qu'à la normale. Donc j'ai voulu savoir si ça marchait aussi avec la Pardo. Eh bien oui, ça marche. Regardez-moi comme c'est glowy. Bon, là, j'ai verni un petit peu à l'arrache. Mais vous voyez cette brillance? Donc vous mettez votre vernis, vous laissez sécher 30 minutes, enfin c'est ce que eux ils disent, ou directement au Heat Gun, et en fait ça va faire briller votre création, mais un truc exceptionnel. C'est vraiment super brillant. Donc voilà, petite astuce, cuire vos créations après vernissage, elles deviendront encore plus brillantes. Voilà, donc moi je suis super contente du résultat, franchement. Donc là je vous les montre un petit peu en détail, et après je vais revenir avec les peints pour comparer avec la pâte crue. Vous voyez hein, le côté brillant avec le fer à chaleur, c'est assez sympa. Voilà. Donc si vous voulez un côté très brillant, ben, voilà. Donc là, on a la plaque de translucide au cran numéro 9. Elle est super souple. C'est juste une pâte de malade. Donc là, j'ai le mica. Donc vous voyez que la couleur n'a absolument pas changé par rapport à la crue et à la cuite. Donc ça, je valide. Donc là, j'ai la Aqua des translucentes. Donc vous voyez déjà qu'en épaisseur numéro 2, on voit quand même un petit peu en travers, mais alors en cran numéro 9, c'est juste génial quoi. Et en plus de ça, elle est flexible. Donc elle fonce un petit peu quand elle est assez épaisse, mais quand elle est fine, la couleur ne change pas énormément. Là, on a la belle couleur que j'adore, turquoise. Elle est trop belle. Donc ça fait un peu un bleu canard, hein. C'est pas tout à fait turquoise, mais bon, dans l'ensemble, c'est une jolie couleur. Là, on a le blanc, pareil, ça n'a absolument pas foncé. Là, on va voir la dorée pailletée et regardez-moi les paillettes, comment elles ressortent bien. Donc là, bien sûr, ça change un peu de couleur parce que les paillettes ressortent, donc ça donne pas tout à fait le même effet. Voilà. Là, on a la couleur jade. Pareil, elle n'a pas trop bougé et elle est belle aussi. J'aime beaucoup. Là, on va voir la couleur amazonite. Voilà. Ici, eh ben, la bronze, bien sûr, avec quelques petits micas à l'intérieur. Ensuite, on va avoir la rose chalcédonie, donc qui est un rose avec quelques petites nacres à l'intérieur. Elle est vraiment très belle aussi. Elle n'a pas beaucoup changé de couleur. Et on finit avec la rose néon qui est vraiment très néon. Et encore là, à la caméra, je trouve que ça l'est beaucoup moins, mais en vrai, elle pète bien. Et puis bah, le vernis hein, de chez Pardo qui est vraiment très bien. Franchement, il est super. Donc tout ça, moi, je valide. Donc voilà, cette revue est terminée. Pour ma part, j'adore cette pâte. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus chère que les autres, mais vraiment quand on veut faire des bijoux de très bonne qualité, je parle vraiment du bijou technique avec des effets de couleurs, elle est géniale, j'adore la texture, j'adore les couleurs, j'adore la marque, enfin voilà, elle est trop bien. Donc c'est pas pour rien qu'elle est utilisée par les grandes. Je suis très contente de pouvoir enfin tester la pâte dont tout le monde parle. Mais je suis surtout très contente de pouvoir enfin la trouver en France. Merci Parenco encore une fois. Donc voilà, je reste aux aguets pour trouver la translucente. Dès qu'elle sera en stock sur le site, je fonce l'acheter. Et peut-être que je vous ferai une revue dessus. Donc j'espère vraiment que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remets tous les liens en partie plus information pour retrouver cette petite pâte chez Perlenco. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!